Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vous invite à prendre place. Bienvenue à ceux aussi qui sont derrière leur écran chez eux à nous regarder. Et je voudrais, comme je le fais souvent, ou comme je faisais aussi ailleurs, commencer le culte par la prière. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci aussi pour ce matin, parce que tu vois que nous nous sommes déplacés pour venir entendre ta parole, pour venir surtout te louer, Seigneur. Que ce matin, que tu puisses vraiment poser ta main sur chacun d'entre nous, que nous puissions laisser nos soucis de côté et nous concentrer sur toi, nous focaliser sur qui tu es. Nous nous souvenons que tu es le Dieu qui est le Dieu de toute éternité, le Dieu qui a voulu nous sauver, qui a envoyé son Fils, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour cela. Ce matin encore, nous allons pouvoir partager un culte avec toi et nous voulons te donner le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Gloire à toi, Père. Amen. Je voudrais commencer la prédication de ce matin avec une lecture dans Hébreux 4. Hébreux 4, versets 1 à 13. Hébreux 4, 1 à 13. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David, cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose, lui aussi, de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et nous allons tout de suite suivre avec le psaume 95. Psaume 95, « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, et ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons probablement entendu l'appel de Dieu. Nous avons probablement entendu le message de Jésus-Christ et nous avons certainement décidé, pour la plupart, d'entrer dans ce repos en acceptant Jésus dans notre vie.
Et dans le psaume, c'était une invitation à l'adoration, le psaume que nous venons de lire. Et je voudrais justement, pour ceux et celles qui ont ce désir d'entrer dans le repos du Seigneur, de se lever, de venir chanter, de célébrer Jésus. Célébrer le seul chemin qui nous mène dans ce repos. Dieu, nous sommes séparés de Dieu au début, et Dieu a voulu nous donner un cadeau. Il a voulu que nous puissions, il nous a donné une nouvelle chance, un second repos. Nous puissions, nous aussi, accéder à ce repos, malgré ce que nous avons fait, malgré que nous sommes imparfaits. Dieu a dit, je vais envoyer Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux, et il va nous en parler juste après. C'est cette seconde chance qui arrive pour nous. Venons le célébrer. Célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Alors, je vous invite encore à prendre un passage en Tite, verset 2. Alors, Tite, verset 2, versets 11 à 12. Alors, je suis désolé, je prends un peu plus de temps parce que je n'avais que 2 signets. Tite, verset 2, 11 à 12. Ça parle de la grâce, la source du salut. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Seul Dieu est digne de nos louanges. Pourquoi est-ce que nous louons ? Parce que la grâce de Dieu, source de tout salut pour tous les hommes, nous a été révélée à nous. Nous avons eu cette chance, cette grâce. Il nous a accordé son salut. Toi seul es digne. Nous avons reçu le message du Seigneur, nous avons reçu l'Évangile, mais ce n'est pas suffisant. Dieu nous a tout donné, mais il nous accorde aussi, nous devons plutôt aussi accepter ce message. Est-ce qu'aujourd'hui même, nous avons tous décidé de suivre Jésus-Christ ? Quand on donne un cadeau, on peut le laisser là, ou on peut le prendre et l'ouvrir et l'accepter. Est-ce que nous avons pris ce cadeau ? Est-ce que nous l'avons ouvert ? Est-ce que nous l'avons accepté dans notre cœur ? Alors le chant suivant, c'est « J'ai décidé ». Pour ceux qui ont vraiment décidé, je vous invite à le chanter, et pour les autres, à réfléchir. Est-ce que vous avez déjà pris ce cadeau entre les mains ? Est-ce que vous avez décidé de l'ouvrir, ou est-ce que vous hésitez à l'ouvrir ? Je vous invite ce matin à y réfléchir sérieusement. Nous avons lu tout à l'heure
il y a moyen d'entrer dans le repos du Seigneur. Nous avons cette seconde chance. À ceux qui n'ont pas encore ouvert ce cadeau, je vous invite vraiment à y réfléchir sérieusement et vous dire, c'est un cadeau. Ce n'est pas un cadeau empoisonné, c'est un cadeau d'amour. Alors, décidons. Et j'ai décidé. Est-ce que c'est possible d'afficher déjà les paroles du chant suivant, la bénédiction? Alors, Nombre 6, 24 à 26. Le chant que nous allons chanter dans quelques instants, c'est la bénédiction. Ça vient en partie de ce verset que nous allons lire dans un instant. Mais j'aime bien les paroles de ce chant, parce que je ne sais pas si vous lisez, il est écrit « Il t'accorde sa grâce ». Donc nous avons été pécheurs, nous avons refusé, nous avons rejeté Dieu, et il décide de nous accorder sa grâce. C'est quand même un geste fort d'accorder quelque chose. Il ne nous l'impose pas, il nous accorde sa grâce. Nous ne méritions rien, pourtant, il est dit en Nombre qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous donne la paix. Donc si nous comprenons bien la parole de Dieu, lorsque Dieu nous donne sa grâce, il nous l'accorde, nous entrons dans ce repos, dans cette paix que le Seigneur donne. Alors, je vous invite à lire le passage Nombre 6, 24 à 26. Il est dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Je vous invite à chanter ce dernier chant avant la prédication. Nous pouvons nous mettre debout. Et te garde.
prendre place, je vais maintenant prier pour remettre la prédication entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse poser sa main sur Yves. Seigneur Jésus, je te remercie ce matin pour ce moment de louange que nous avons pu t'offrir, Père. Maintenant, Père, enseigne-nous, parle à nos cœurs à travers ton serviteur Yves. Que tu puisses vraiment toucher directement notre cœur, nous montrer ce qui ne va pas dans nos vies, Seigneur, et que tu puisses nous aider à changer, que tu puisses nous accorder ta paix, Seigneur Jésus-Christ, et que nous puissions nous centrer sur toi. Pose ta main sur Yves et parle à travers lui, Père. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci David. Chers frères et sœurs, bonjour. David a introduit le culte de ce matin en parlant de la question du repos. Je me suis dit, mais quel thème vraiment pertinent, hein, dans nos semaines qui sont tellement chargées, stressantes, préoccupantes, qui n'auraient pas tout simplement envie de se dire, mais je m'arrête, je souffle. Et c'est ce que Dieu propose. Dieu veut donner le repos. Dieu veut décharger ce qui pèse sur notre cœur. Et ce repos est possible parce que le Christ a tout porté. Il a porté nos péchés à la croix. Christ nous soutient chaque jour. Alors ce matin est un dimanche un peu particulier. Dans le christianisme, on appelle ce dimanche le dimanche des rameaux, dimanche qui nous ouvre sur la semaine sainte et qui petit à petit nous conduit à la Pâque, ce jour précis où Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, où il a pris ce qui pèse sur notre cœur, pas simplement les soucis, les tracas, mais notre péché qui nous sépare de Dieu, notre péché qui imprègne chaque jour, chaque domaine de notre existence. Christ s'est chargé de ça, parce qu'il est là le véritable repos, c'est le salut. Mais pour l'heure, nous ne sommes pas encore à la Pâque, nous sommes au dimanche des rameaux. Le titre du message de ce matin est donc « Le roi fait son entrée ». Et notre roi, c'est Jésus-Christ. Une image qui va être affichée derrière moi dans quelques secondes. Fantastique, c'est l'image suivante. Voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette image ? Peut-être que les plus anciens d'entre nous ont vécu cette période. Hein. Effectivement, j'ai entendu les mots guerre, libération. Eh bien, c'est une photo qui a été prise le 4 septembre 1944 à Bruxelles. On y voit des soldats sur la voiture. Ce sont des soldats britanniques. Il s'agit de la 2e armée britannique qui vient de bouter les Allemands. Hein. Les Allemands prennent la poudre d'escampette, ils sont en train de battre en retraite et Bruxelles est libérée. Et voilà le cliché qui a été pris à ce moment-là. Le jour de la libération de Bruxelles, on voit une foule en liesse, des jeunes, des aînés, des femmes, des enfants. Pour eux, ce jour a marqué un tournant dans leur vie. La libération, la fin de l'occupation. Si le sujet vous intéresse, vous tapez sur Google « Libération la Belgique ». Il y a plusieurs sites patriotiques avec toutes des photos, des images d'archives, des articles de journaux également. Et vous remarquerez que c'est une scène qui va se répéter dans toutes les villes en Belgique où les Alliés vont passer. À chaque fois, il y avait la population qui courait accueillir les chars. Mon grand-père m'expliquait que lorsque les Alliés sont arrivés dans son village, eh bien, il y avait des habitants qui avaient caché des drapeaux belges. Il ne fallait surtout pas que les Allemands voient ça. Ils en ont profité pour les sortir et pour les brandir. Vive les libérateurs! Pendant 4 ans, notre pays avait vécu sous la dictature du Troisième Reich. Un régime caractérisé par des arrestations et des exécutions arbitraires, la traque des Juifs. Tous les opposants politiques, tous ceux qui osaient exprimer une opinion contraire à celle d'Hitler, en prison ou fusillés. Il y avait parfois des membres de la résistance qui étaient capturés, fusillés sur les places. Et quand on n'arrivait pas à mettre la main sur les résistants, on prenait des civils au hasard, représailles, pour dire à la résistance attention. C'était une période où les ressources du pays étaient réquisitionnées pour alimenter l'armée allemande. Quand mes grands-parents me racontaient un petit peu ce qu'ils ont vécu pendant la guerre, ils me disaient « Maïf, tu sais, le beurre était rationné, la lessive était rationnée, le savon était rationné, le chocolat était rationné, le charbon pour se chauffer en hiver, rationné. » Impensable, impensable. Aujourd'hui, je prends mon caddie, je vais au magasin, je choisis la marque de savon la moins chère. Si j'avais envie, je ferais comme ça, allez hop, dans mon caddie. À l'époque, savon rationné. Il fallait faire attention quand on utilise ça. Pendant la pandémie aussi, la farine et l'huile étaient rationnées. Hein. Pourtant des produits de base.
Alors même si le pays n'était pas totalement libéré, ce 4 septembre 1944, bien nous devinons, et puis nous partageons aussi toute la joie et toute la liesse de cette foule, c'était le retour de la démocratie, c'était la fin des rationnements, c'était l'espoir. Des choses qui nous paraissent tellement évidentes aujourd'hui, comme le fait de pouvoir voter, le fait de pouvoir faire nos courses sans devoir nous rationner, le fait d'avoir un pays où il y a quand même de l'avenir, de l'espoir, possibilité de faire des études. Tout cela ne va pas de soi. Il y a eu un tournant ce jour-là. Nous sommes retournés dans la démocratie, le pays a été délivré. D'une certaine manière, eh bien, j'oserais dire que le sentiment de cette foule, c'est un petit peu ce que les habitants de Jérusalem ont partagé, j'oserais dire, ont exprimé lorsque Jésus a fait son entrée. Et j'aimerais vous inviter à redécouvrir ces événements. Ce matin, nous allons ouvrir notre Bible dans Jean chapitre 12, et nous lirons les versets 12 à 19. Donc Jean chapitre 12, versets 12 à 19. Je vous laisse quelques instants pour trouver le passage dans votre Bible. Jean chapitre 12. Nous sommes une semaine après la résurrection de Lazare, donc gardez ce détail en tête, il est important, nous y reviendrons après. Les gens ont en tête qu'il y a eu un miracle, une résurrection. Jean chapitre 12, à partir du verset 12, nous lisons « Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'il les avait faites pour lui, et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se disaient donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. » Jusque-là, la lecture. Le roi fait son entrée. Jésus-Christ rentre dans la ville sainte et il est acclamé par une foule déchaînée, une foule heureuse, une foule en liesse. On voit que Jésus-Christ est acclamé en héros par la foule. Alors Jésus n'est pas sur un char d'assaut, il n'est pas sur une Jeep américaine, le véhicule emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Il est sur un ânon, mais on l'acclame. On l'acclame. Alors il faut savoir qu'à l'époque des événements, eh bien, le peuple juif était tout sauf libre. Ils n'étaient pas sous occupation allemande, mais ils étaient sous occupation romaine. En fait, si vous étudiez l'histoire juive, vous découvrirez rapidement que c'est une histoire qui est marquée par l'oppression étrangère. Les Juifs ont été opprimés par les Égyptiens, c'est ce qu'on voit dans la Bible, réduits pendant 400 ans en esclavage, obligés de fabriquer des briques et des pyramides et des villes, etc. Puis ce sont les Assyriens qui leur sont passés dessus, les Babyloniens, les Perses, les Grecs. Tous les grands empires de l'histoire ont dominé les Juifs, écrasé, humilié les Juifs. À la fin de la domination grecque, les Juifs sont parvenus à se révolter. Petite bouffée d'air. Et puis les Romains ont débarqué. Fin de la bouffée d'air. Le plus gros de l'histoire juive, c'est l'occupation, la domination étrangère. S'il y a donc une chose à laquelle les Juifs aspiraient du temps de Jésus, c'était la liberté, et pas que du temps de Jésus, puisque dans le Moyen-Âge, Seconde Guerre mondiale, on voit que l'histoire s'est répétée. Les Juifs voulaient la liberté. C'est un sentiment qui était d'autant plus galvanisé à l'approche de la fête de Pâques. Pas la Pâque chrétienne ici, mais la Pâque juive. Et pourquoi ce sentiment était galvanisé pendant la fête de Pâques ? Eh bien tout simplement parce qu'à la Pâque, les Juifs célèbrent le jour où Dieu les a délivrés de l'oppression étrangère, de la domination des Égyptiens. Là où ils étaient esclaves, Dieu les avait délivrés. C'est ça que les Juifs célèbrent à la Pâque. Et donc, à chaque Pâques, quand ils étaient sous occupation étrangère, ça remuait le couteau dans la plaie. Ça entretenait ces aspirations à la liberté et en même temps, ça suscitait davantage de colère, de frustration, de tristesse par rapport à ces étrangers qui nous dominent, qui nous écrasent. Au 1er siècle de notre ère, la région d'Israël était instable
On ne l'appelait plus le royaume d'Israël, c'était devenu une province de l'Empire romain qu'on appelait la Palestine. Et la Palestine était une région extrêmement instable sur le plan politique, c'était même la plus instable. Il y avait des mouvements politiques, les zélotes, qui de temps en temps faisaient, enfin pas de temps en temps, qui régulièrement faisaient des attentats contre les Romains. C'est une manière de résister, de dire on ne veut pas que vous restiez dans le territoire. Souvent, les légionnaires étaient appelés pour mater les rébellions. Et mater les rébellions, c'était dans le sang. Ce n'était pas comme nos gendarmes où on met un colson et on est en garde à vue. C'était un coup de glaive. Terminé, pas de discussion possible. En l'an 70, les Romains perdent patience et décident de prendre une décision radicale, destruction de Jérusalem et expulsion de tous les Juifs du territoire de Palestine. Les Juifs ne retourneront chez eux qu'en 1948, après avoir été traqués et exterminés systématiquement par le régime nazi. Et donc, dans ce contexte d'occupation étrangère, une idée avait fait son chemin dans l'esprit de beaucoup de Juifs. Et cette idée était la suivante. Beaucoup s'étaient imaginé que Jésus pourrait peut-être faire un bon chef politique, qui prendrait la tête d'une armée et qui bouterait les Romains. Il y a cette idée-là qui avait fait son chemin. C'est vrai que quand quelqu'un sort de la masse dans un groupe ou dans un pays, on a tendance à projeter toutes nos attentes sur lui. On a ça aux élections, hein. Nos hommes politiques jouent sur nos attentes. Hein. Je vous promets moins d'impôts, plus de succès, plus de richesse, on vote pour eux. Mais il y a des attentes qui naissent en ces moments-là, en ces moments de crise. Et il faut dire effectivement que Jésus était très populaire. Il avait passé les 3 dernières années à arpenter le pays, à prêcher le royaume de Dieu. Christ était respectueux de la loi de Moïse, on l'appelait rabbi, il connaissait la loi. C'est quand même bien pour un homme politique d'honorer le droit quand même. Hein. Jésus descendait du roi David, pas n'importe qui, de lignée royale. Donc oui, c'est un bon candidat à qui on pourrait confier le pouvoir, qui pourrait être le général des armées d'Israël. Et puis surtout, Jésus opérait des miracles, preuve que Dieu était avec lui. Et donc certains s'étaient dit, si on mettait une couronne sur la tête de Jésus, avec les armées et avec ses miracles, eh bien, les Romains seraient battus à plat de couture. Voilà, hein, Jésus, c'est mieux que la potion magique pour taper sur les Romains. C'est ce qu'on pensait à l'époque. Ce n'était pas la première fois que les Juifs pensaient ça. Tout début du ministère de Jésus, Jean chapitre 6, verset 15, c'est le fameux miracle de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. À la fin du miracle, la Bible nous dit que la foule voulut se saisir de Jésus pour le couronner roi, mais que Jésus passa outre. Jésus a bien compris qu'il n'est pas là pour faire de la politique, mais c'était les attentes du peuple, des attentes politiques, parce que le peuple était opprimé, le peuple en avait marre. Mais revenons à notre texte. Alors que la Pâque juive approchait, les pèlerins venaient de toutes parts par dizaines de milliers, tous les pays autour d'Israël, et même au-delà. Les gens venaient, les Juifs, les pieux ou simplement les sympathisants, ceux qui avaient cette sensibilité pour le Dieu d'Israël, montaient à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques. Et donc ce dimanche des Rameaux est une période où, il n'y avait pas des voitures à l'époque, hein, mais il faut imaginer des bouchons dans les rues, hein, plein de pèlerins qui foncent vers Jérusalem. Un historien, Joseph Flavius, qui d'ailleurs était un contemporain de Jésus, rapporte qu'il y avait, à l'occasion d'une Pâque, il y avait environ 3 millions de personnes. Les historiens modernes estiment que c'est un petit peu exagéré, mais c'est pour dire que la ville était pleine. Pleine, toute sa banlieue était pleine aussi. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus aussi, en bon juif qu'il était, s'est rendu à Jérusalem. Et quand on a une réputation de prédicateur, faiseur de miracles en plus, difficile de passer inaperçu. Difficile de passer inaperçu. D'autant plus que la semaine précédente, Jésus avait ressuscité Lazare dans la banlieue de Jérusalem, dans un petit village qui s'appelait Béthanie. Et depuis, on ne parlait plus que de cela dans la banlieue et dans la ville. Tout le monde discutait. Imaginez un pèlerin qui venait de Rome, par exemple. Il arrive, il demande quelles sont les nouvelles ici, hein, quelles sont les nouvelles de la ville sainte. On dit, il paraît qu'il y a un mort dans la banlieue, il était ressuscité. Il y avait des centaines de personnes qui étaient venues à son enterrement. 4 jours plus tard, un certain Jésus est venu, il l'a ressuscité. Il est sorti du tombeau. Bluffant, bluffant. Alors quand on vit Jésus arriver à Jérusalem, eh bien les curieux lui ont sauté dessus.
C'est ce que nous dit le verset 17 et 18. Alors j'aime beaucoup comme Jean le rapporte dans l'Écriture. Il le fait avec beaucoup de pudeur. Il écrit « Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. » C'est dit avec beaucoup de pudeur. Je crois que ça a dû ressembler quelque chose comme « C'est lui là-bas !» Verset 18. « C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. » C'est dit avec beaucoup de pudeur. Une dizaine de milliers de personnes qui ont foncé sur Jésus. Voilà, c'est pire que les soldes. Voilà ce qui s'est passé. C'est alors que le texte nous dit que la foule prit des branches de palmier et on a accueilli Jésus comme un roi. Petite photo qu'on va voir ici, qui va apparaître dans 2 secondes. Voilà. Alors ce n'est pas une photo d'époque qui nous est parvenue jusqu'à nous, malheureusement. Il s'agit simplement d'un petit cliché qui a été repris d'une série qui est très connue. Matthieu, Marc et Luc, les autres évangélistes, précisent même que les gens étendaient leurs manteaux sur le sol. Tapis rouge pour Jésus, vous imaginez ? Vous entrez dimanche matin au temple ici, c'est souvent Alain qui a l'accueil, et Alain retire son manteau, il le dépose par terre sur le paillasson en disant « Mon frère, ma sœur, ne marche pas sur ce paillasson, marche sur mon manteau ». Ce serait surprenant, c'est ce que les gens ont fait, ils ont retiré leur manteau et les ont mis au pied de Jésus, ou plutôt au pied de l'âne, pour que l'âne, avec ses sabots, piétine, que Jésus puisse marcher sur les manteaux et non sur la terre. C'est un geste qui est fort puisque en Orient, à l'époque, le manteau, c'était vraiment pas un luxe. Le manteau, c'était le vêtement essentiel pour se protéger des rayons du soleil le jour et pour se protéger du froid pendant la nuit. En Israël, il y avait d'ailleurs une loi, si on faisait un gage à quelqu'un, si on voulait prendre quelque chose en gage à quelqu'un, on pouvait prendre son manteau. Mais la loi disait, tu lui rendras son manteau le soir pour ne pas qu'il meure de froid. C'était important, ce n'était pas du luxe un manteau, c'était nécessaire pour vivre. Et donc, faire si peu de cas d'un manteau pour le mettre par terre comme ça, le geste est fort. Le geste est fort. Et d'une certaine manière, cela nous dit symboliquement que quiconque veut accueillir Jésus dans sa vie doit apprendre à déposer son manteau aux pieds de Jésus. Ce manteau, ça peut être notre suffisance, notre amour propre, notre stratégie, nos forces, nos moyens sur lesquels nous nous reposons, notre péché, déposer tout cela aux pieds de Jésus-Christ, si on veut vraiment l'accueillir. Je ferme juste la parenthèse, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question du manteau. Mais puisqu'il n'est pas question de manteau dans Jean 12, mais de branches de palmier, on va parler de branches de palmier. Alors, les branches de palmier, qu'on appelle aussi des rameaux, voilà, un rameau, simplement une branche. Prenez une branche de cerisier, c'est un rameau de cerisier. Alors, les rameaux de palmier, à l'époque, étaient le symbole de la joie, de la victoire et de l'honneur. On brandissait des rameaux de palmier pour accueillir les généraux qui avaient remporté une bataille et leurs troupes. Arc de triomphe, par exemple, il y a une parade militaire et la foule agitait des rameaux de palmier. On agitait des rameaux de palmier pour accueillir aussi les rois ou les empereurs quand ils entraient dans la capitale. C'est une manière de se dire, mais l'honneur de la nation est restauré. Notre roi est là, notre chef est là, notre leader est là. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, lorsque nous serons tous ensemble là-haut auprès du Seigneur, bien la Bible dit que nous serons revêtus de robes blanches, des branches de palmier à la main, et que nous entendrons un nouveau cantique à la gloire de l'agneau. Voilà toute la symbolique qui est derrière les rameaux, joie, victoire et honneur. C'est une symbolique qui a été reprise un petit peu partout aujourd'hui par presque toutes les nations dans le monde. Vous les voyez dans les armoiries nationales. Quelques exemples, là, vous pouvez vérifier par vous-même sur vos smartphones. Vous tapez « emblème des États-Unis d'Amérique ». Vous verrez un aigle et dans ses serres, il a des flèches et un rameau d'olivier. Vous tapez « armoirie de l'État d'Israël ». Vous verrez un chandelier qui est entouré de rameaux. Voilà. Pourquoi les rameaux ? Symbole de joie, de victoire et d'honneur. Ça remonte à l'Antiquité, ça remonte en Orient, et c'est ce qu'on voit dans notre texte. C'est ce que les gens ont en tête. L'honneur revient parce que le Christ revient. Le roi est là. La délivrance approche. La foule acclame aussi Jésus en criant « Hosanna ». Le Hosanna, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans nos églises. On le chante, sans parfois savoir ce que ça veut dire. Mais expression chrétienne qu'on entend souvent. Alors c'est une expression qui est juive à la base.
expression hébraïque qui signifiait d'abord, puisque le sens de cette expression a évolué, c'est une expression qui à l'époque voulait dire « Éternel, sauve-nous, viens à notre secours ». Voilà, il y a la maison qui brûle, j'appelle les pompiers, Hosanna. Ce n'est pas les pompiers que j'appelle, c'est Dieu. Je suis en train de me noyer, au secours, Hosanna. Et puis cette expression est devenue par la suite une acclamation qui est pleine d'espérance. Ce n'est plus « Au secours, aidez-moi », mais je proclame que le salut vient de Dieu. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui Hosanna. Le salut vient de l'Éternel. C'était une expression que les prêtres dans le temple d'Israël entonnaient tous les matins. C'était leur manière d'ouvrir, d'entrer dans la journée. Le soleil se lève, la journée commence, on a un agenda qui est rempli, on ne sait pas ce qui se passera pendant la journée. Il y aura peut-être des problèmes ou il y aura peut-être des bonnes choses, mais on commence la journée par un cantique, Hosanna, le salut vient de l'Éternel. Par sa grâce, le soleil se lève, et quoi qu'il puisse advenir, mon Dieu est le Dieu qui donne le salut. C'était comme ça que les prêtres dans le temple commençaient la journée en chantant Hosanna. Et dans notre passage, eh bien, les cantiques quittèrent le temple pour accueillir Jésus, qui rentre dans la ville du grand roi, dans Jérusalem. Alors la foule ne se contenta pas d'acclamer le salut de Dieu, de dire simplement Hosanna, mais elle s'écrie aussi ceci, et ça c'est pas rien, hein, le verset 13 nous dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc Jésus est un envoyé de Dieu, il est le Messie, le Christ. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». En pleine période d'occupation, c'est pas la chose à dire. Si on ne veut pas se mettre à dos l'occupant, et pourtant la foule commence à scander cela. Voilà notre roi. Il n'est pas soumis à Rome, il va nous délivrer. Alors en tant que chrétiens, quand nous lisons les acclamations de la foule, nous serions tentés de dire Amen. Voilà des paroles à propos concernant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le chantons, c'est notre roi. Il nous délivre, c'est vrai. Sauf que rappelons-nous que le peuple avait en tête que Jésus prenne la tête de la nation, qu'il lève une armée et qu'il chasse les Romains, qui partent littéralement en guerre à coups d'épée et à coups de lance. La foule qui chante les louanges de Jésus ne voulait pas d'un Christ crucifié, mais il voulait quelqu'un qui ressemblait à un général de Gaulle paradant sur les Champs-Élysées avant de bouter les Allemands. C'est ça qu'ils avaient en tête. Et d'une certaine manière, la réaction de la foule nous renvoie aussi nous-mêmes à notre propre attitude vis-à-vis de Jésus. Parmi les gens qui approuvent le Christ dans le monde ou dans nos églises, posons-nous la question, mais quel genre de Christ est-ce que nous approuvons? Est-ce que nous sommes d'accord avec ce que la Bible appelle le scandale de la croix? Est-ce que nous sommes d'accord que le programme de Jésus, ce n'est pas un programme politique? Est-ce que nous sommes d'accord avec cette idée-là, le Christ qui meurt à la croix pour mes péchés? Scandale pour les Juifs, parce que ce n'était pas ça qu'ils voulaient. Folie pour les non-Juifs, pour les Grecs, parce que ça défie le bon sens, mourir, ressusciter. Et pourtant, la Bible nous dit « puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Posons-nous la question, mais quel Christ adorons-nous? Ça peut paraître élémentaire comme question, et pourtant il y a des églises qui se disent évangéliques, où le Christ qu'on adore, c'est le Christ qui nous appelle à prendre le pouvoir dans le monde, qui va nous rendre riches et prospères et en bonne santé, et tchic et tchac, et les Juifs, eux, voulaient le Messie qui bouterait les Romains. Quel Christ acceptons-nous? Est-ce que c'est le Christ de la Bible ou le Christ que nous nous sommes fabriqués? Et si c'est le Christ que nous nous sommes fabriqués, c'est une idole, parce que c'est ça une idole. C'est une idée qu'on habille et qu'on se met à adorer, à vénérer, mais qui est tout sauf Dieu. Quel Christ acceptons-nous? La foule veut un conquérant, un Jules César, un Alexandre le Grand, un Napoléon Bonaparte, mais ce n'est pas sous ces traits que Jésus vint sur terre, et ce jour-là, le jour du dimanche des Rameaux, Jésus a envoyé un signal très très fort à la foule. Le verset 14 précise que Jésus était assis sur un ânon. C'est un détail qui ne nous surprend pas beaucoup en Occident, mais en Orient, ce n'est pas rien. La monture que choisit le chef en dit long sur son programme. Comme le précisent Matthieu, Marc et Luc, c'est Jésus qui avait envoyé des disciples lui chercher cet animal précis. C'était le programme de Jésus. Jésus qui sait tout d'avance savait que la foule allait l'acclamer, que la foule allait le considérer comme étant un roi.
Et donc Jésus a cherché absolument à préparer les moindres détails de son apparition publique, j'oserais dire. Et en montant sur un âne, il voulait montrer le genre de roi qu'il est et le genre de royauté, de règne, de royaume qu'il vient établir. Jésus-Christ, voyez-vous, n'a rien de commun avec un Jules César, avec un Alexandre le Grand ou avec un Napoléon Bonaparte. Ces personnages furent de grands conquérants dans l'histoire et avec la force de leurs armes, ils ont soumis de très nombreux peuples et ils ont établi une certaine paix, c'est vrai. Mais cependant, tous ces personnages ont disparu et les empires qu'ils ont façonnés se sont écroulés d'une manière tout aussi rapide et tout aussi violente qu'ils furent fondés. Leur œuvre ne subsiste plus. L'Empire romain n'existe plus. L'Empire français n'existe plus. L'Empire grec n'existe plus. Les conquérants de l'histoire sont souvent représentés sur des chevaux. Voilà. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Un tableau qui est assez connu, vous avez Napoléon Bonaparte, pas quand il vient se réveiller le dimanche matin, mais dans ses plus beaux jours, ses plus beaux habits. Et on le voit triomphant sur un cheval blanc, il emmène toutes ses armées à la victoire. Napoléon Bonaparte. Il faut avouer que ce tableau aurait beaucoup moins de cachet si Napoléon était sur un poney ou une licorne rose. Ce serait ridicule. Non. Pour qu'il ait l'air digne, glorieux, leader, conquérant, impérial, on le tape sur un cheval. Parce que le cheval, c'est le symbole de la puissance, de la force et du courage. Sur un champ de bataille, le cheval suscite l'effroi chez l'ennemi. Imaginez une charge de cavalerie. Elle balaie les lignes d'infanterie comme les vagues de la mer sur un château de sable. Ça fait peur, le cheval. Nul conquérant ne paraîtrait sur un âne parce que ce serait ridicule. Ce serait ridicule. L'âne, c'est quoi? C'est l'humble monture du petit peuple, ce paysan qui traverse son champ à dos d'âne, ce bourriquet qui est têtu et qu'il faut parfois tirer. L'âne, c'est la monture des religieux, le moine avec sa tonsure, on le voit voyageant à dos d'âne par exemple. Mais l'âne n'est pas la monture de ceux qui vont à la guerre en vainqueur. Pourtant, c'est ainsi que Jésus a tenu à paraître, et pas sur n'importe quel âne, un ânon. Donc vous avez en termes de niveau de prestige impérial, vous avez le cheval, vous avez l'âne, et puis vous avez l'ânon, ça, là on est sous zéro. Jésus a tenu à paraître sur un ânon. Pourquoi? Parce que Jésus ne vient pas pour faire la guerre. Jésus vient en paix. C'est ce que les anges ont chanté à sa naissance, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes qui l'agréent. Le prophète Ésaïe a dit à propos du Christ, il l'appelle le prince de la paix, pas celui qui va bouter l'occupant, le prince de la paix. L'apôtre Paul parle du message de Jésus, de l'évangile. Il dit, c'est l'évangile de la paix. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Ça devrait nous faire réfléchir, nous les chrétiens. Quand on a des conflits, quand on a des disputes, quand on a envie de surenchérir, le prince de la paix. L'évangile de la paix, le Christ qui vient en paix. Étonnant de constater que le royaume de Jésus est constitué de sujets qu'il a réconciliés avec Dieu par le pardon des péchés. Et le royaume de Dieu ne connaît ni frontières, ni limite de temps. Essayez de le localiser sur une carte. Pas possible. C'est un royaume qui a été fondé par le Christ et qui s'étend encore aujourd'hui sans le moindre coup de feu. Voilà quelque chose qui est encore plus bluffant que tout ce que Jules César, Napoléon ou Alexandre le Grand ont pu faire. Le royaume de Dieu s'étend sans un coup de feu. Il n'y a pas de pouvoir coercitif, on n'est pas là pour forcer les gens. Il n'y a pas d'effusion de sang, si ce n'est le sang de Jésus-Christ, par lequel nos péchés sont effacés. D'ailleurs, la Bible prend la peine de préciser qu'en entrant dans la ville, Jésus accomplissait une prophétie qui était bien connue des Juifs. Verset 15, « N'aie pas peur, fille de Sion », donc fille de Jérusalem, le peuple, les habitants de la ville. « Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Jésus savait qu'il y avait cette prophétie dans l'Ancien Testament, et il savait que cette prophétie parlait de lui. Et donc ce jour-là, il a décidé de l'accomplir littéralement. Il y avait vraiment un gros appel de phare à toute la foule qui connaissait ces textes-là pour qu'ils comprennent qui est ce roi, quel est son programme. Si un jour nous lisons cette prophétie qui se trouve dans Zacharie au chapitre 9, si nous lisons tout le chapitre 9, nous y découvrirons que Dieu s'adresse effectivement à un peuple qui est oppressé. Et Dieu promet à ce peuple oppressé
d'envoyer un roi qui mettra fin à la guerre en brisant toutes les armes et en établissant par le sang de l'Alliance un règne de paix sur toute la terre. Pour nous, les chrétiens qui avons la clé de la compréhension de cette prophétie, comment ne pas y voir l'œuvre de Jésus-Christ ? Son sang a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés, c'est sa première venue. Lors de sa deuxième venue, la Bible nous dit que le Christ instaurera sur terre un règne de paix et de justice qui durera 1000 ans, ce que nous appelons communément le millénium. Le dimanche des Rameaux nous ouvre ainsi sur la semaine sainte qui culmine à la Pâque, la clé de l'œuvre de Jésus, la clé de voûte, ce sur quoi tout repose, sa mort et sa résurrection. C'est vrai, Jésus vient mettre fin à l'oppression, et amen, on peut le dire, mais non pas l'oppression de Rome sur Jérusalem, non pas l'oppression que nous pourrions ressentir à chaque fois que nous recevons notre avertissement extrait drôle et qu'on a « je dois autant à l'État » ou que nous devons payer la TVA. Ce n'est pas ce genre d'oppression que Jésus vient combattre, mais c'est l'oppression du péché dans le cœur de l'homme. Une oppression universelle que nous partageons tous à travers les époques et les civilisations. Le péché qui fait de nous des ennemis de Dieu, qui nous sépare de lui. Le péché qui fait que les relations entre les hommes est parfois très compliquées, voire conflictuelles, voire destructeurs et même autodestructeurs. Ce genre d'oppression qui, nous pouvons le dire, est à la racine de toutes les autres oppressions. Jésus attaque le mal à la racine. Jésus sauve, non avec la force des armes ou avec une armée derrière lui, mais Jésus sauve par le don de sa vie. Il donne sa vie. Si le péché nous condamne, si le péché détruit, si le péché tue, le Christ prend notre condamnation. Le Christ prend cette mort que nous méritions. C'est ça la mort à la croix. Jésus ne vient pas mettre à mort ses ennemis, mais Jésus fait mieux. Il vient nous réconcilier avec Dieu, il vient offrir l'amitié. Ça, c'est génial. L'arme absolue de l'humanité, pour le moment, c'est l'arme atomique. On dézingue la nation adverse, et puis on s'autodétruit avec toutes les retombées qu'il y a à côté. L'arme absolue de Dieu, c'est la croix. Je transforme mes ennemis en alliés, en amis. Je transforme leur cœur par la puissance du pardon. Voilà un message qui a bien déçu les Juifs à l'époque, parce qu'eux voulaient un chef militaire, quelqu'un qui atomise les Romains, j'oserais dire. Et c'est cela la tragédie aussi de notre passage quand nous lisons, quand nous méditons sur ce récit du dimanche des Rameaux, sur ce qui s'est passé. Cette tragédie, c'est qu'il n'y a absolument personne dans ce passage qui comprend ce qui se passe. Personne ne comprend qui est Jésus. Personne ne comprend ce qu'il est sur le point d'accomplir, ce qu'il va accomplir à la fin de la semaine en mourant sur la croix et en ressuscitant par la suite. Jésus est cerné par une foule d'une dizaine de milliers de personnes et pourtant il est seul. C'est un paradoxe. Se dire qu'au fond, je suis seul dans la foule. S'il y a une foule, on n'est pas tout seul. Et pourtant, Jésus pouvait dire ce paradoxe. Il est seul dans la foule. La foule vient à lui et l'acclame pour de mauvaises raisons. Ils sont complètement à côté de la plaque, ils ne comprennent pas. Et quelques jours plus tard, cette même foule laissera sa place à d'autres qui crieront « Crucifie-le » et crieront « Crucifie-le ». Pourquoi ? Pour des raisons tout à fait discutables, de fausses accusations, à côté de la plaque aussi. Les disciples aussi, dans le passage, sont à côté de la plaque. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset 16. Regardez, sur le moment, ces disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Voilà, complètement dans l'ignorance. Ils passent à côté du sens de l'événement. Les disciples ne comprennent pas. Pourtant, ils vivaient dans l'intimité de Jésus-Christ depuis 3 ans. Mais ils ne comprennent pas. Et ce n'est pas le seul endroit dans les évangiles où ils ne comprennent pas. Si vous lisez tous les chapitres avant, ils ne comprennent rien. Jésus leur dit, voici, le Fils de l'homme monte à Jérusalem, les pécheurs mettront la main sur lui, ils le crucifieront et 3 jours plus tard, il ressuscitera. Il n'y a pas moyen d'être plus explicite. Ils ne comprennent pas. Jésus entre à Jérusalem, il accomplit une prophétie en venant sur le dos d'un âne. Ils ne comprennent pas. Mais il y a de l'espoir pour eux, puisque le texte au verset 16 nous dit aussi « Ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. » Après la mort du Christ, après sa résurrection, après son ascension, après l'envoi du Saint-Esprit, l'euro va tomber dans la tête en disant « C'était ça le sens. » Et ils vont partager cela.
La Bible, la parole de Dieu qui nous est parvenue jusque maintenant. Merci Seigneur. On n'a pas tout ce travail à faire, je dois dire, eh bien ça nous est servi là dans la Bible. On a les événements et on a leur sens qui nous est donné. Quant aux responsables religieux, ces théologiens, ces érudits, ces scientifiques des Écritures de la loi de Dieu, eh bien nous les retrouvons au verset 19, complètement déprimés de voir que tout le monde suit Jésus, tout le monde aime Jésus. Ils étaient jaloux de Jésus pour sa popularité. Mais surtout, sur ce coup-là, les responsables religieux n'avaient pas tort, ils étaient lucides. Ils avaient bien compris que les aspirations du peuple étaient politiques. Et ils avaient bien compris qu'il valait mieux se soumettre à Rome plutôt que de subir la colère de Rome. Alors pour eux, cette étoile montante qu'était Jésus représentait un danger politique. Et les chefs religieux, les chefs de la nation juive à cette époque-là, pour des raisons politiques, avaient résolu de faire assassiner Jésus, comploter contre Jésus. Où est-ce qu'on voit ça ? Dans le chapitre précédent, Jean chapitre 11, versets 50 et suivants. Christ vient de ressusciter Lazare, tout le monde est impressionné, et les chefs de la nation juive se disent « Nous avons un problème, il y a tout le monde qui le suit, il y a tout le monde qui l'écoute. » Et il y a un risque politique de révolte contre Rome. Et le grand prêtre s'exprime en disant « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le salut de tout le peuple. » Et là, il y a vraiment une ironie dans ce passage. Parce que dans l'optique des politiques d'Israël à cette époque-là, c'était juste une question politique. Exterminer Jésus pour ne pas qu'il y ait de soulèvement de foule et que les Romains ne répriment pas ça dans le sang. Purement politique. Et l'ironie, c'est qu'effectivement, oui, il faut que Jésus-Christ meure pour le salut du peuple. Parce que par sa mort, il nous sauve de nos péchés. Mais à ce moment-là, ils ne le comprennent pas. Le peuple ne comprend pas, les disciples ne comprennent pas, les chefs religieux ne comprennent pas. Tout le monde passe à côté de l'essentiel. Ce récit nous invite ainsi à entrer dans la semaine de Pâques en contemplant Jésus-Christ. Nous avons la clé pour comprendre, nous qui sommes chrétiens. Dimanche prochain, nous célébrerons la Pâques et ce passage nous invite à entrer en nous disant « Mais voilà qui est réellement Jésus-Christ. Voilà ce qu'il est venu apporter au monde. Nous avons quelque chose à dire. Nous avons un espoir. » En même temps, quand nous lisons ce récit, nous sommes invités à nous interroger. C'est vrai, si nous avions été là à l'époque, à Jérusalem, je ne sais pas la date exacte, mais en cette période de Pâques, quand Jésus a fait son entrée, où aurions-nous été ? Aurais-je été dans cette foule dont la foi était superficielle ? Suivre Jésus, acclamer Jésus, tant que ça m'arrange ? Est-ce que j'aurais été avec cette foule ? Ou est-ce que j'aurais été avec les disciples ? C'est vrai. Près de Jésus, à la suite de Jésus, et pourtant tellement dur de la feuille. Alors, je pense que certainement nos églises se trouveraient à ce niveau-là. On veut suivre Jésus, on est près de lui, mais nous avons besoin qu'il éclaire, qu'il renouvelle notre intelligence. Ou peut-être serions-nous avec les religieux, avec les chefs politiques de la nation d'Israël, convaincus, à tort, qu'il faut combattre Jésus, qu'il faut contrecarrer ses plans pour assurer notre bonheur et notre salut. C'est ce que beaucoup pensent encore aujourd'hui parmi nos contemporains. Christ, danger pour ma liberté. Christ, danger pour mon bonheur. C'est aussi un récit qui nous surprend parce que chaque groupe avait des attentes précises. La foule voulait son leader, les disciples rêvaient de grandeur. Chapitre suivant, c'est l'histoire où Jésus lave les pieds de ses disciples. Eh bien, vous apprenez que les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Chaque groupe a ses attentes. Les religieux veulent garder leur poste, leur confort, une paix politique dans la région, quitte à faire des compromis. Chacun a ses attentes. Et dans ce passage, eh bien, nous voyons que le Christ a l'intention de dépasser toutes ces attentes. Il ne va pas aller dans le sens de ce que les gens attendaient, mais il va aller au-delà. Il va faire encore mieux. Et ce passage nous parle aussi, parce que nous avons tous des attentes dans tellement de domaines de notre vie. Et pourtant, toutes ces attentes ne seront peut-être pas comblées comme nous le voulons, enfin comme nous le voudrions, mais si nous connaissons Jésus-Christ, elles seront dépassées. Elles seront dépassées, parce qu'on a un Dieu qui est bon, on a un Dieu qui est grand, on a un Dieu qui est fidèle. En ce dimanche des Rameaux, que le Seigneur nous donne ainsi de nous rappeler que le salut s'est approché de chacun d'entre nous et que ce salut
que connaître Dieu vaut bien plus que tout le reste. Connaître Dieu vaut bien plus que tout le reste. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons encore à nouveau nous émerveiller devant ce texte de l'Écriture. Nous voulons te contempler. Nous sommes vraiment bénis et nous sommes privilégiés de te connaître, d'avoir ainsi ta parole. Toi qui es le véritable roi, nous te remercions pour le salut que tu as accompli. Nous te remercions parce que nous faisons partie de ton royaume, de cette réalité qui nous dépasse. Nous étions pourtant tes ennemis, par notre péché, par notre manière de vivre. Mais avant même que nous poussions notre premier cri sur terre, toi tu nous as aimés. Tu connaissais déjà tous nos jours. C'est vrai, nous voulons nous rappeler qu'il y a 2000 ans, tu as foulé le sol de cette terre, tu as fait ton entrée à Jérusalem, cette même ville dans laquelle tu reviendras et tu établiras ton règne. Nous voulons te dire merci, nous voulons te louer et nous voulons dire effectivement « Hosanna, béni soit le roi ». Tu es notre roi, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Père, nous savons qu'un jour tu reviendras aussi et nous te prions pour que tu inclines notre cœur à marcher dans tes voies, à être tes messagers, à être tes ambassadeurs, comme tu le dis. Merci encore pour ta parole. Merci de nous émerveiller. Merci de nous conduire. Merci de nous encourager. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un passage dans la parole, en Marc 14, 22 à 25. Marc 14, 22 à 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Amen. Nous le faisons tous les dimanches, nous partageons ce repas de Sainte Seine qui nous rappelle ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Comme nous l'avons vu ce matin dans la prédication, Jésus-Christ a fait un ministère de 3 ans, au terme duquel il a donné sa vie pour nous. Dieu a donné cette nouvelle chance, cette seconde chance en Jésus-Christ. Il a décidé lui-même de venir sur terre pour nous sauver. C'est un acte volontaire, personne ne l'a obligé. Il a voulu donner sa vie pour que nous, ennemis, nous puissions devenir son ami, ses amis. Et il a partagé ce repas avant sa mort
pour que nous puissions nous souvenir de lui, en montrant le pain qui représente son corps qui allait être brisé à la croix, et son sang qui allait couler à travers ce fruit de la vigne, qui nous rappelle que son sang est son sang à la place du nôtre. C'est son sang qui a coulé une bonne fois pour toutes, afin que nous ne périssions point. Comme le dit Jean 3,16, il a donné Jésus afin que nous ayons la vie. Ce matin, je voudrais encore une fois que nous puissions prier pour ce repas, qu'il puisse toucher nos cœurs, que nous puissions nous souvenir de ce qu'il a fait, que nous puissions vraiment remettre ça dans nos esprits, en nous souvenant chaque jour, à chaque instant, que c'est un cadeau, le cadeau le plus merveilleux qu'il puisse nous être donné. À tous ceux et celles qui ont donné leur vie justement à Jésus-Christ, qui ont décidé, comme nous l'avons chanté ce matin, qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, eh bien, je vous invite ce matin, et si vous êtes passé par les eaux du baptême, à vous lever pour participer au repas de la Seine. Si certains aimeraient et qu'ils n'ont jamais pris, je vous invite à attendre et en discuter avec l'équipe pastorale après. Je voudrais inviter André et Nunzio pour le pain et le vin à prier, si vous voulez bien. Oui, notre Dieu, notre Père, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler que c'est ton Fils Jésus qui est monté sur la croix de Golgotha pour prendre sur lui tout le fardeau de nos péchés, Père. Notre Dieu, nous voulons te dire merci, nous t'exprimons toute notre reconnaissance, car tu as manifesté ton amour pour chacun de nous par ton Fils Jésus-Christ, qui nous sauve d'une mort certaine, qui nous sauve de la mort du péché. Gloire à ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te louer, te bénir, parce que tu nous as tant aimés au point de donner ton Fils, Seigneur. Seigneur, en partageant le vin, nous nous souvenons qu'il représente le sang du Seigneur Jésus qui a coulé à la croix. Et c'est parce que ce sang a purifié notre péché que nous pouvons nous tenir devant toi et t'appeler notre Père. Te remercions pour tant d'amour à notre égard. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Une fois que l'équipe de louange aura pris les éléments, nous pourrons entonner le chant à l'agneau de Dieu.